les amis, bienvenue sur la chaîne Liste 1, j'espère que vous allez bien, les gars. Là maintenant, moi je suis en train de savourer ce moment parce que je suis dans un studio vraiment, je sais pas, complet. Hein. Et ça, c'est le studio de qui? Bonsoir, moi c'est Black Photographie. Je suis belle. Bonsoir, Mr. Hunt, vous connaissez la famille, les gars. Check, abonne-toi. Je t'appelle Blacka dans la vie. Hein. Je sais pas comment tu t'appelles, mais comment c'est ça que tu vas te présenter. Je sais pas si c'est pas ton nom et tout. Là, parle-les, dis-le, qui tu es. Bonsoir, ici c'est Black Photographie. C'est tout, hein. Ouais. Sinon, c'est quoi ton vrai nom, frérot? Bon, mon vrai nom c'est Monsieur Fahad Ibrahima. Ibrahima. Ouais. Fahad Ibrahima. Ouais. Je vais pas oublier parce que c'est fou. On se connaît depuis. Je vais pas te mentir, je connais pas le vrai nom. C'est Black Photographie qui est dans C'est toujours caché. Tu vois. Regarde la veste, tellement le mais dans tout ça, il y a un truc qui me bluffe là. Ouais. Tu vois, moi j'ai la taille, frère. Je te fume là-dessus. Je m'en fous, hein, tu sais, jaloux et tout. Je te fume là-dessus. Mais tu vois, regarde la plupart, tu vois. C'est la maison. Je te dis, ici, les sangliers, c'est tout. Là, vous l'aurez compris, hein, avec son nom Ibrahim, les gars, c'est un musulman. Musulman, moi, je suis raciste, frère. Ah bon? Non, je suis islamophobe. Je rigole, ça me plaît d'avoir, ça me plaît. Le plaisir. Vraiment, c'est dans ils nous ont envoyé ces locaux, les gars. Vraiment, c'est qui les gars. Donc, j'espère que vous allez soutenir vraiment ce qu'on fait sur la chaîne. On propose vraiment de la qualité, les gars. On essaie de donner tout ce qu'on peut et vraiment nous surpasser. D'abord, vous me connaissez en tant que gagnant. Genre, Mr. Hunt, c'est les gages et tout. C'est ce que j'ai mis sur la description de ma chaîne. Mais là, c'est un concept et tout. Mais vous vous demandez comment est-ce que les gages seront faits. Ouais. Il y aura de gages, frérot. Il y aura de gages. Donc, est-ce que tu es prêt à relever les défis? Super tranquille. Ok, super. Là, ça fait super plaisir. Donc, sans plus tarder, voilà, j'ai mon ordinateur là qui va me guider, qui va me servir de guide. On va commencer à la première manche. La première manche, c'est le papotier, les gars. Papotier qui m'amène directement à te demander vraiment ce que tu fais dans la vie. Il faut expliquer aux gens, faut expliquer ce que tu fais dans la vie. Moi, je suis reconnu sous le nom de chasseur d'images. Quand on dit chasseur d'images, c'est quelqu'un qui chasse les images. Voilà. C'est un chasseur. Voilà. Tu as une physique d'image? Tranquille. C'est quoi le physique d'image? C'est une 5D Mark IV. C'est ta caméra. Ouais. 5D Mark IV. Ouais. Tu as pris la combien de gens? Voilà. Avec 1 300 000, tu as ça. Voilà. What? Ouais. Putain de merde. La mienne, frérot, et tout nous avons de 300 Il faut vraiment investir. Il faut investir sans vous mentir. Waouh. Voilà. Et c'est quoi le chat d'image? Tu te lèves là, tu te lèves, tu te mets à faire des images, des photos partout, c'est ça le bail? Oui, bon, c'est un truc que je peux faire ici, mais ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Parce que pour ça, il faut avoir des partenaires qui vont après payer pour les images, Voilà, justement. Ici, c'est très difficile. Ouais. Là, moi, ma chasse, c'est quand j'ai des animaux qui m'invitent à les chasser. Voilà, c'est un peu ça. Les gars, arrêtez de penser mal. C'est pas que des animaux. Et il parle pas aussi de meufs. C'est des clients, des Yankees. Les gars, moi, je les appelle des animaux juste comme ça. Parce que je m'appelle chasseur d'images. Voilà. Là, c'est fou, c'est fou. Voilà ce qui nous amène sur ta première caméra. Quand tu as commencé, frérot, avec quoi tu as commencé? Ta première caméra. J'ai commencé avec un appareil semi-professionnel qui n'est pas facile à gérer pour les photos shooting. Mais ces photos-ci, je vous les montre. Elles sont comme ça. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir prendre du matériel Genre sophistiqué, aller avec le temps. Parce que la photographie, il faut aller avec le temps. Ça a commencé depuis 2017. Waouh! Depuis 2017. Nous sommes en 2004. Laissez-moi vous dire que je me suis fait former sur YouTube. Voilà, la plateforme. Ouais. La maison mère. Les gars, c'est chez nous.
je ne suis pas le chien patron en tant que tel, mais pour avoir le parchemin, il fallait que. Voilà, tu as Il faut aller avec un boss. Pour qu'il donne son aval. Voilà, pour pouvoir t'en sortir, côté papier, autre. Voilà, c'est un peu ça. Parce que, mis à part la connaissance, il faut vraiment les papiers. Nous sommes dans un pays où on te demande les papiers. Sérieux? On te demande pas seulement qu'est-ce que tu sais faire. Mais bon. Et tu l'as eu quand même? Ouais. Ah, c'est super. C'est comme ça. Alors, frérot, déjà, on va dire 7 ans de carrière. Ouais. Depuis 7 ans de carrière, genre, frérot, quelle a été genre, la séance photo qui t'a le plus marqué? Bon, il y a une ONG avec qui j'ai travaillé, et il y a de cela 2 ans si je ne me trompe pas, et c'était une dame qui était à la tête. Ouais. Je ne sais pas si elle est toujours à la tête, voilà. J'ai fini la séance et tout, une séance qui s'est tenue pendant 2 jours. Wow. 2 jours à la fin. Au départ, on s'est bien entendu sur les prix et autres. À la fin, j'ai envoyé les photos. Il fallait que je récupère mon argent, mais ça n'a pas été facile. Elle a sorti des propos en me disant que avant qu'elle ne vienne chez moi, que on lui a parlé de moi, que je suis un poli. Ouais, j'accepte d'être un poli. Ouais, j'accepte d'être un poli parce que si je suis un poli, juste parce que je veux travailler Justement. et gagner de l'argent, il n'y a pas de problème. Ouais. Ouais, je suis focus. Non, tranquille, moi j'accepte d'être un poli quand je travaille. Ouais, je vois. Voilà pourquoi je le fais bien. Ouais, justement. Je le fais bien, je le fais bien. Et puis, ça s'est arrêté là. Parce que pour moi, c'était juste récupérer mon argent, tout ce qu'elle disait, bon, ça me dit rien. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est un truc que je garde. Et c'est aussi une leçon pour moi. Ouais, justement. Après ça, je n'ai pas donné l'occasion à un client de me faire un truc pareil. Ouais, je comprends. Tu viens chez moi, tu fais un service, tu payes avant que je. Sinon, vraiment, dans ton métier, là, voilà, tu parcours genre, des endroits vraiment atypiques. Hein. Je sais pas, peut-être des endroits des institutions, des trucs religieux, voilà, des trucs politiques, peut-être, des trucs étatiques, tu vois, des boîtes de nuit, et peut-être même, qui sait, les profondeurs, les Ouais. C'est un domaine où tu as la chance d'entrer où tu veux. Ça, je ne vais pas mentir. Tu as la chance d'aller où tu veux, d'ouvrir les portes. N'importe quelle porte que tu veux, tu vas les ouvrir. Voilà. Ouais. Donc, tu as déjà traité peut-être avec la mairie, des trucs comme ça. Oui. Même avec la préfecture. Pourquoi la mairie? Oh ouais, j'aime bien avec la préfecture. C'est mes maisons, c'est mes maisons. La mairie, que ce soit la préfecture, c'est mes maisons. Moi, ma maison, c'est YouTube, frère. Voilà. C'est chez moi, c'est YouTube. Voilà. C'est YouTube, les gars. C'est un truc de folie. Là, maintenant, dis-moi, tes ambitions dans la photographie. Parce que tu vois, quand on commence comme ça, il y en a qui se spécialisent, qui restent focus dans un domaine donné. T'as capté? Peut-être tu vois aujourd'hui le sport, le championnat du monde, des trucs comme ça par exemple. Il y a des photographes, pour eux le saut même c'est de bosser là-bas, tu vois, d'être appelé comme, d'être reconnu comme, comment on appelle, caméraman, genre photo shooter, genre pour un championnat comme la FIFA, des trucs, bon, je donne les noms par hasard, hein. La Ligue, des trucs comme ça, la CAN d'abord en Afrique pour commencer, ce genre de délire, tu vois un peu. Mais c'est pas ton truc à toi. Voilà, et tout d'abord, moi je suis pas trop amoureux des photos sportives. Voilà. Je suis trop amoureux de les photos événementielles. Voilà pourquoi je cartonne sur ce côté, je vais le dire. Ça, et je suis sûr et certain que un de ces jours, je serai le photographe principal d'une star. N'est-ce pas? Voilà, bien fait. Ça c'est clair. Voilà. Mais tu sais ce qui est bizarre? Tu sais ce qui me déçoit chez toi? Ouais. Je vais te dire la vérité. Vas-y. Tu sais ce qui me déçoit chez toi? Vas-y. C'est que tu n'arrives pas à voir la star. Elle est à côté de toi, frère. Elle est à côté de toi. Je te dis, frérot. Regarde. Ah putain de merde. Deviens la star et je deviens ton photographe. Bon les gars, manche 2, c'est parti. Le rapid fire c'est quoi? Laisse-moi te dire, c'est question express.
une série de questions express que je vais te poser, frérot. Et tu n'auras qu'à répondre. C'est 8 questions en réalité. Il y a 8 questions et tu réponds rapidement avec des réponses genre instinctives en fait. On se lance. Ouais, Ok, super. Tu es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Studio ou extérieur? Studio. Mariage ou portrait corporate? Mariage. Le pire apparaît en panne ou client insatisfait? Appareil en panne. Donc là, tu pourrais ton appareil en panne que client. Ouais, C'est ça? oui. Ah ouais. On y va, rapide. Le shooting parfait, lumière naturelle ou artificielle? Lumière naturelle. Lumière naturelle. Préférerais-tu un shooting avec Beyoncé ou une pub avec... Avec Beyoncé. Non, putain! Tu ne veux pas laisser lui. Avec Beyoncé. Avec Beyoncé. Je vous dis avec qui je vous l'ai dit. En tout cas, avec Beyoncé. Non, putain, tu as raison. Tu as raison. Le deuxième là, garde ça pour toi. Tu dis quand même. Je voulais dire avec Mr. Hunt. En tout cas, avec Beyoncé, voilà. C'était le premier le plus. Oh, putain, mais. Quel est ton talent caché que personne ne connaît? Que personne ne connaît. Personne ne connaît. Je réfléchis. Ouais. Ça, c'est dur. Je réfléchis. Oh non, putain. Ah ouais? Regarde ça, frérot. Cache du monnaie, les gars. Mon talent caché. Dis-moi. J'ai de la beaucoup de rien. De l'amour. Ils sont fous de la charité. C'est ça qui sont fous de la charité. J'ai de la beaucoup de rien. Moi, ça, c'est mon talent caché. Non, ça c'est bien. C'est quand tu as le son de musique. T'as vu les gens qui fous. Non. Quelle est la pose la plus bizarre que tu as à demander à quelqu'un sans un client de front? Voilà. Je demande à un client de sauter et je lui prends en photo avant qu'il me dise. Oh, ok, d'accord. Un truc en mouvement et tout. Photo en couleur ou blanc noir? En couleur. Non, là maintenant la manche doit être terminée, frérot. Ouais. Tu vois. Là maintenant on va passer à la manche 3. La manche 3, c'est parti les gars. Qui fait un vous. Là maintenant nous sommes partis sur le concours d'anecdotes où on va voir mytho ou pas. Tu comprends? Big up à McFly et Kaito parce que ce sont eux les games de sur YouTube du concours d'anecdotes. Ils ont fait le concours d'anecdotes avec le président de la France. Wow. T'as capté avec plein de gens, t'as capté. Cette manche les gars, laissez-moi vous dire, va donner lieu à des gages. La chaîne de Mr. Hunt, c'est d'abord des gages, les gars. Sur la chaîne, vous l'avez vu, des gages. Et jamais je fais des gages, les gars, c'est ce que vous dites. Mais là, ce soir, ça va changer. Parce que je suis avec un nouvel homme qui a changé ma vie. Et cet homme, c'est Black Donc, c'est ça le délire. Et frérot, sur cette manche, si c'est que je perds, si c'est que je perds, Si tu perds. voilà, tu décides du gage que tu me donnes. C'est quoi? On a dit ça Si dans tu un. perds. Si tu perds. Voilà. Attention, réfléchis bien. Parce que j'ai jamais un gars de moi que je vais préparer. Donc, voilà, si tu perds, voilà, je te donne une semaine d'apprentissage avec moi. Dur surtout. Une semaine d'apprentissage avec moi dur. Et frérot, c'est pas. C'est pas ce qu'on avait dit, frérot. On avait dit 2 jours. C'est une semaine, frérot. Une semaine. C'est très long. Non, c'est pas peu, frérot. C'est peu. Une semaine, putain, mec. Donc j'ai rien à gagner. Ouais, Ok, super. Donc, tu sais, c'est quoi ton gage? Ouais, vas-y, je t'écoute. Je suis sur le terrain. Bon, le délire, c'est quoi? Frérot, j'ai pensé à quelque chose de très intense. C'est quoi le délire? Tu es sur les réseaux, tu as ton statut WhatsApp, tu as ton compte Facebook et tout, t'as capté, tu sais où il va venir? Ouais. Et tu as une idée. Ouais. Tu as une idée où là? Je te vois venir. Non, super, laisse-moi dire. Les gars, si c'est que je gagne et que tu payais, tu m'accordes une séance de shooting. Ouais. Gratos frais, avec des chants différents. T'as capté? Et tu sais ce que tu vas faire de ces photos? Tu vas faire la pub de Mr. Hunt sur tes réseaux. Ouais. Pendant 3 jours non-stop. Mr. Hunt sur Facebook et sur WhatsApp. Tranquille. Ça, Est-ce que tu es partant, frère? Je suis pas dedans. Je sais pas, entre toi et moi, tu vas commencer par raconter. Tu commences. Je commence.
Frérot, il y a de cela 3 ans, j'ai pas terminé ma 3e année, où j'ai quitté l'université. Je suis parti à Parakou et rejoindre un ami où on a commencé par travailler sur un projet donné. On habitait dans un immeuble de 3 étages. Voilà, il y avait le premier où voilà, j'habitais avec quelqu'un d'autre. Et on était là quand un jour, il s'est fait que j'ai bossé toute la nuit. Toute la nuit. J'ai bossé toute la nuit. J'ai bossé toute la nuit. Toute l'année. Voilà, jusqu'à 4h du matin. Et je suis allé me coucher. Il s'est fait que j'ai oublié de bloquer les balcons. Il s'est fait que entre 4h et 6h30, parce qu'il y a une fille, bon, une petite soeur, qui part au cours tous les matins à 7h. Et je l'aide à descendre la moto. Elle prend la moto, elle part au cours. Je reviens, il était à 6h, je me suis dit, ah frérot, j'ai plein de taf. Parce que j'avais plein de taf que je n'avais pas terminé ce soir. D'accord. Et c'est là maintenant je regarde sur la table parce que je dépose tout sur la table d'habitude et je ne vois pas mon ordinateur. Je cherche mon ordinateur, je ne vois pas, je tape dans les chambres des amis, je monte au deuxième étage pour voir si quelqu'un me faisait une mauvaise blague. T'as capté? Je demande mon ordinateur, personne n'a vu mon ordinateur. Et ce qui est bizarre, c'est que les amis avec qui j'habitais dans le même étage aussi se réveillent chacun de leur chambre et tout. Et pendant que moi je cherchais mon ordinateur avec un air sérieux, me disent aussi qu'ils ont perdu leur ordinateur. T'as capté? On n'a jamais su qui a volé nos ordinateurs jusqu'aujourd'hui parce qu'on a dû mettre pause à nos travaux parce que c'est sur les ordinateurs de travailler et tout un peu. Et tu as dit que le voleur il a pris pas, comment on appelle, le premier étage, il a dû cramper par le premier étage pour mon ordinateur. Est-ce que tu ne sais pas, il y avait des téléphones de plein de gens, des meufs qui venaient souvent genre dans la chambre et tout, rester avec moi au salon et tout, qui ont mis leur téléphone et tout, ils ont tout ramassé en plus de mes téléphones. Et ce qui est bizarre, moi, on m'a fait un cadeau. Un cadeau, frérot, je te dis pas. J'aime mal. Frérot, mon ordinateur, ça passe. Mais mon sac Gucci, ça passe pas, frère. On m'a fait un cadeau d'anniversaire de sac Gucci, frérot, qui était posé, genre bien posé. Tellement j'adulais ce sac-là. Non, c'est le sac-là, il a mis tous les ordinateurs, les téléphones, il les Donc, frérot, je te pose une seule fois la question. Mon anecdote. Frérot, j'ai du mal avec ce mot. Mon histoire, elle est vraie ou elle est fausse? Mytho. Mytho? Ouais. Mon anecdote était bel et bien vraie. Oui, tu te rappelles, il y a raconté ça plusieurs fois et tout. Et il y a des preuves, les gars. Il y a des preuves. Donc là maintenant, frérot, je sens que tu es sur la route de la défaite. À toi, mon gars, je te passe la vie. Voilà. L'histoire. La maison de la photographie, elle n'est pas constituée de juste ma tête qui est là, que vous connaissez. Elle est constituée de plusieurs têtes qui font aussi la force de la maison de la photographie. Une tête qui n'est même pas là actuellement, voilà, qui n'est pas là actuellement, qui est à l'extérieur du pays. Le nom Black même vient de lui. Ok. C'est un surnom qui s'est donné lui en fait. Ok. Voilà. Ok. Mais toi tu es l'égérie. Voilà. De la marque et tout. C'est quelqu'un, il est trop timide en fait. Il est trop timide. Moi je suis solide. Je suis garçon en fait. C'est rap. Moi j'aime aller les gens et j'aime être physique en fait. Tu es solide. Voilà. Tu es solide comment? Super solide. Tu es solide comment? Putain de mec. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Et voilà pourquoi je suis un peu connu que lui. Bon, c'est vrai ou faux. Bon. Voilà. Cette anecdote, elle est vraie. Voilà. Ciao guys. Ça c'est la première manche. Donc j'ai 2 points. Tu as capté les 2 points. Là maintenant on va se raconter les anecdotes sur l'amour. Je commence. Tu commences Par cette partie, je commence. Sur la J'ai vécu l'amour. L'amour m'a vécu. Si je peux le dire. Il a fait ce gars. J'ai vécu l'amour m'a vécu. Oh mon gars. Voilà. Je suis tombé amoureux d'une meuf qui au départ était vraiment proche de moi.
Malheureusement pour moi, j'ai pris un gourmet. Aïe aïe aïe. Un gourmet qui m'a amené à l'hôpital. Un gourmet où je pouvais même perdre la vie. Parce qu'à l'hôpital, t'es le seul à savoir ce que je vivais en fait. À l'hôpital même, je suis tombé dans les toilettes et puis que crise. Ouais. Bon, là tu m'emmènes là, c'est dur. Bon, là ça. Vraiment. T'en as des notes? Ouais. Blague. T'en as des notes. Elle est fausse. Raté. C'est vrai. Ouais. Je suis un être humain. Tout peut arriver à tout moment. Bon, là, je te raconte mon anecdote sur l'amour. Ouais. J'étais à l'université. Ouais. J'étais en deuxième année d'université. Et je suis tombé. Bon, je ne suis pas tombé, non. Je suis très intelligent, sans vouloir me vanter, avec toute l'humilité que j'ai. Les gars, je suis très intelligent, très intelligent. Ouais, très intelligent. Et très dynamique. Comme tu le vois, je ne suis pas quelqu'un de fini. Donc je réagissais beaucoup. Quand moi j'ai des trucs et tout, je réagis, j'assiste les profs et tout, je vais au tableau, je réagis, j'aide des amis à comprendre. Tu vois. Alors il s'est fait que dans la foulée, il y a un groupe d'amis qui s'est rapproché de moi, mon groupe d'amis. Et dans le groupe d'amis, il y avait un gars qui était avec sa meuf. T'as capté? Ils sont amoureux depuis, je sais pas depuis quand, mais ce qui est sûr, ils étaient amoureux. Et donc du coup, il y a une fois la fille, elle se rapproche de moi en fin de cours, elle me dit est-ce que tu pourras vraiment, j'ai besoin, je sais que tu es trop bon en écologie, est-ce que tu pourrais m'aider avec des séances d'écologie pour me permettre de revenir dans la matière, de comprendre et tout. Et j'ai accepté, j'ai pris rendez-vous avec la fille le lendemain à 14h. On terminait le cours à 13h et voilà, à 14h on enchaîne la séance de travail. Elle a dit ok, super. Et à 13h, elle a dit à son mec que voilà, elle ne pourrait pas rentrer parce qu'elle devait aller quelque part et tout. Ça, c'est l'argument qu'elle a donné à son mec et tout. Bon, elle a été franche avec moi, elle me l'a dit. T'as capté? Elle m'a dit voilà, peut-être que ça l'aurait dérangé. Et moi je ne voyais pas pourquoi ça l'aurait dérangé. T'as capté? Parce que voilà, aussi même que je sois, aussi con que je sois, moi j'avais pas de seconde, tu comprends? Donc du coup on est en train de travailler, frérot, je l'expliquais, je donnais les explications, frérot. Je suis parti en Alsace, je suis parti sur Mars chercher des explications que même le prof n'avait même pas. Frérot, j'ai ramené tout ça, j'ai fait une boule, genre d'intelligence, j'ai mis ça dans le crâne de la fille. Frérot, elle a reçu ça tellement, tu voyais les fonctions sur elle. Bon, bref, on va pas aller dans l'hyperbole, mais c'était vrai quand même, c'est vrai aussi. Donc du coup, on était là, j'ai vu la meuf, elle commence pas à me causer, genre, ouais, elle se craint, ouais, toutes ces choses, et tout. Moi, je suis quelqu'un, faut faire ça comme de moi, frérot. Ça me ramollit, tu vois, un peu. En fait, je suis comme ça, frère. Donc du coup, on était là, on discutait, carrément, on a zappé le coup. T'as capté, on a zappé la séance, on est parti apprendre à se connaître carrément parce que je ne vais pas te mentir, on était dans le même groupe mais on se connaissait pas vraiment. J'ai appris à la connaître, elle a appris à me connaître et tout. On est resté là de 14h jusqu'à 19h, jusqu'à 20h, jusqu'à ce que le gardien de l'immeuble qui ferme les billets vienne nous chasser de l'amphi. T'as capté? Et vraiment il nous chasse de l'amphi et c'est là maintenant je la raccompagne sur la route, elle prend son taxi et moi je marche à pied et je monte à la maison. Le fil est vu, frérot, on s'est rapproché avec la meuf. Bon, à un moment donné, son mec, il a su ça. Il a commencé par mettre de la pression, il a commencé par s'éloigner de moi et de mon groupe, tu vois. À un moment donné, elle avait tellement de pression qu'elle n'avait pas le choix et elle s'appelle le groupe. Quand elle venait au groupe, elle restait complètement derrière. Encore on reste derrière, on ne comprend pas, t'as capté. Et à la fin de l'heure, 30 minutes avant la fin de l'heure, elle prend ses bagages, elle rentre. Donc du coup, j'ai pris contact avec elle, je l'ai donné rendez-vous chez moi. C'est là qu'elle m'a expliqué que voilà, le gars, il a su que parfois elle venait chez moi. Elle-même, je lui ai demandé ce qu'elle voulait, t'as capté. Elle dit qu'elle ne sait pas. Elle dit qu'elle était amoureuse de moi, prétendue. En même temps, elle dit que voilà, elle tenait à l'autre. Bon, après ça, moi j'ai quitté, je t'ai dit, comme j'ai quitté l'université, je suis parti à Paris et tout. J'ai coupé les liens, je suis parti frère en troisième année, j'ai arrêté tout. Mais voilà, c'est comme ça, une histoire d'amour, genre, voilà, qui commence bien, qui termine bizarrement, t'as capté. Voilà. Donc je sais pas si mon anecdote elle est vraie ou elle est fausse, à toi de me le dire. Elle est fausse. Ouais. T'as dit, ma anecdote elle est belle.
tu as la chance de revenir dans le game, moi j'ai la chance de. Je peux perdre encore, je peux toutefois perdre. Le jeu n'est pas plié. C'est bon? Qui commence? Commence. Je commence? Ouais. Je commence? Ouais. En tant que youtubeur. Bon, je te raconte. Vas-y. Voilà. Je t'écoute. Bon, voilà, et il y a de cela 2 mois, dans le cadre de tournage. Voilà, je suis parti tourner dans un lieu. Le tournage en question, j'étais entouré par des amis, voilà. Un gars que je voulais qu'il soit mon manager, qui n'est pas mon manager parce qu'il a vu que c'est pas son truc, tu vois. Mais il fait autre chose pour moi, tu vois, on travaille ensemble tous les jours, toujours. Big up à toi, frérot. Et ce jour-là, le gars, il m'a abandonné. Il m'a dit qu'il avait un truc à faire. Sauf que, quand il n'est pas là, j'ai la tête devant la caméra et derrière la caméra en même temps. Or, souvent, quand il est là, ça me fait du poids en moins. Voilà, il assure derrière moi, je suis là devant, je t'assure devant. Et il s'est fait qu'il y avait cette fille là pour qui je crochais vraiment, tu vois. Que j'avais invité, qui m'a dit qu'elle pourrait pas être là. Bon, bref, j'étais là contre que double déception de personnes qui normalement devaient être là avec moi, qui me soutenaient, qui n'étaient pas là. Bon, bref, et j'étais seul avec l'équipe. On a vraiment commencé le tournage sans mon gars. T'as capté? Moi j'ai commencé le tournage, j'ai lancé le bail, il y avait le cadre qui était là, les cadres qui étaient là. On a commencé le tournage, on a tourné. Et pendant le tournage et tout, à un moment donné, je tourne la tête et je vois le gars, il est derrière. Putain, avec les cadres. T'as capté? Ça dit qu'il est arrivé finalement, sauf qu'il a pris des heures de retard. T'as capté? Donc du coup, j'étais content, n'est-ce pas? Donc on a continué le tournage et tout. Putain, je retourne la tête encore, j'entends une voix. Je me dis cette voix, je la connais cette voix. Il peut pas, c'est pas possible que cette voix-là, je l'entende là. T'as capté? Peut-être que c'était dans mon imagination, mon esprit, tellement je voulais l'entendre que je l'ai entendu. Je tourne la tête, je vois la personne. Une belle silhouette. Et là, comment j'imagine cette personne? Très belle, t'es noire, caramélée. Putain, En tout cas. ouais! Non, je vois cette personne qui est là et tout, qui m'attend aussi et qui est là, voilà, qui kiffe en vrai ce qu'on est en train de faire. T'as capté? Et là, je me donne encore plus, je me fonce et tout, je me fonce dans le game et tout. À un moment donné, on a terminé, je me suis mis assis, de l'autre côté, je regardais, j'étais genre en façon triste. T'as capté? En réalité, j'étais pas triste. T'as capté? J'étais en train, tellement j'étais content que j'étais en train de kiffer le moment en fait. T'as capté? Et c'est là que j'entends, voilà, il y a le gérant de la salle, voilà, qui a pris le numéro de la meuf. T'as capté? Waouh. Ah ouais, ça m'a mis dans tous mes états en fait. Et vraiment, j'étais tellement dans tous mes états que vraiment là maintenant, ça s'est fait sentir quand t'as capté. Et j'ai fait savoir déjà, bon, à la meuf, tout, elle m'a dit non, ça passe et tout. Bon, bref, j'ai pas tenu au gueule. Et enfin, bon, j'ai kiffé le moment. La meuf était là, on a passé du bon moment, on a pris des photos vraiment cool, sexy et tout. Vraiment, on a kiffé. Et puis voilà, c'est comme ça, la soirée s'est terminée. On est rentré chacun le soir à la maison. Alors, mon elle est vraie ou elle est fausse? Hein? Ah bon? Ouais. Ouais, j'ai fait comme ça. Je sais pas, j'ai pas dit c'est ça. Ouais. Non, ça dépend, tu vas raconter ton anecdote. Et si je gagne, ça veut dire que j'ai plus de points que toi. Donc raconte ton histoire après. Voilà. Et j'ai eu la chance de couvrir un événement tout récent. Un événement où il y a eu plein de photographes invités. Il y a eu même des photographes qui ont quitté depuis Cotonou. Wow. Renommés, les photographes renommés, c'est pas ce qu'on dit là. Et qui ont eu la chance de couvrir des événements comme Willow, Via et moi j'étais juste invité par un artiste qui devait presser sur l'événement aussi. Ok. Voilà. J'ai eu la chance de passer sur l'événement par une photo que j'ai fait. Et à la fin, le promoteur, par sa grande surprise, voit des photos, mes œuvres sur ma page et qu'il demande à un de ses amis qui me connaît de me contacter. Et il m'a contacté, je suis allé les voir, il me dit franchement parlant qu'il regrette de ne pas me prendre comme le photographe principal de l'événement, mis à part ceux-là qu'il a invités, qui ont quitté Cotonou et tout, qu'il a vu mon œuvre, vraiment c'est le niveau, il faut que je continue avec lui sur l'événement, parce que l'événement devait continuer dans d'autres villes et autres. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Et même
bon, à la fin, il m'a pas donné de suite en fait, parce qu'il m'a dit qu'on devait continuer le lendemain. Il m'a pas donné de suite. Et Ton anecdote, frérot, elle est fausse. Ah ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Putain de Noël. Ouais. C'est même sur l'événement de Move. Ah ouais, récemment passé là. Putain de Noël. C'est un peu ça. Voilà qui m'a fait à notre. Il a finalement gagné, hein? Ouais, J'ai ouais. gagné. Ouais. Voilà. Frérot, je suis perdant. Putain, cette fois, j'aime pas le dire, mon gars. J'étais con. Non, je suis pas content. Quand je suis solide. Non, quand tu vois. Je l'ai concédé la victoire en fait. Parce que voilà, tu as été super avec moi. C'est tout. Bon, d'accord. Ce qu'on va faire, et là maintenant, je dois respecter mon gaz. Ouais. Je dois respecter. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il y aura le temps et tout. J'ai un nouveau apprenti. C'est vrai. Bon, je vais respecter la parole d'honneur, je vais respecter mon gars, je vais essayer de faire un petit essai. Ça me fera plaisir, moi, de te recevoir dans le studio, de travailler avec moi. Au calme, il n'y a pas de souci, frérot. Donc, je vais respecter mon gage. Alors là, mon gars, là maintenant, comme on est à la fin, vraiment, j'espère que tu as aimé. Ah, j'ai parfaitement aimé et... Merci, frérot. Ouais, ça a été vraiment un kiff. Donc, les gars, merci beaucoup. Et la vidéo termine quand il m'a fait